Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue les signes pour la semaine prochaine du 19 au 25 pour les balances. Allez, les balances, c'est à vous. Pour cette semaine du 19 au 25 février, mes petites balances, ascendant lunaire. Donc les balances, merci de commenter si les vidéos vous plaisent. Prenez ce qui résonne surtout, n'allez pas, si ça vous parle pas, ne prenez pas les messages. N'hésitez pas à partager et à liker les vidéos si le contenu vous plaît. Voilà les balances. Merci. Donc, allez, on va commencer avec l'oracle de votre destin, les balances. L'oracle de votre destin, si ça fume, c'est normal, c'est mon encens. Un petit message pour les balances. L'oracle du destin, j'ai changé un peu ma déco, rapproché. Allez, pour la semaine du 19 au 25, la dernière semaine du mois de février, parce que la semaine d'après commence au mois de mars. Je crois qu'il y a une pleine lune cette semaine, je ne suis pas très sûre, je ne sais pas encore par contre. L'opposé du poisson, je ne sais pas si c'est pas la Vierge. Je crois. Je crois. Allez, axe poisson vierge. Allez, les balances. On parlera d'astrologie plus tard. Les balances du 19 au 25 avec l'oracle. Oula. La sagesse, les balances. C'est quoi savoir être sage? C'est savoir être patient, être prudent aussi. Avec la carte des voyages, j'ai la sensation quand même qu'il y a des choses qui vont bouger. Ouais, il y a des choses qui vont bouger quand même. Bon. Mais pour le moment, il y a du changement. 32, ça fait 5, la carte numéro 32. Mais pour le moment, 6, 7, 8, vous êtes en train de construire. 8, c'est de construction. 8, c'est l'infini. 8, c'est le karma. Vous êtes sage, vous êtes prudent. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Faire preuve d'ouverture d'esprit et de cœur, les balances, vous savez le faire. Donc là, c'est symbolisé par le signe de la Vierge, je vous en parlais tout à l'heure, il me semble. Faire comme la Vierge, faire preuve de discernement par rapport à une situation. Peut-être vous rencontrez certaines difficultés, les balances. La carte numéro 26. Allez, la carte numéro 26, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre cette carte? Savoir être sage, c'est savoir être patient, être diplomate vis-à-vis de certaines situations, les balances. Allez, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est du général. Bon, il va falloir être réfléchi et responsable, sage et intelligent, n'importe. Quelle que soit votre situation, on vous parle de sagesse et de sécurité. Et aussi, on vous parle de votre propre capacité de raisonnement et de vos aptitudes sensées. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui vous arrive, mais bien sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas contrôler une situation, donc acceptez-la telle qu'elle est. Voilà. Être serein, voilà, c'est quand même une grande sérénité. Bon, il faut vraiment retrouver, faire preuve de discernement et de sagesse par rapport à quelque chose. Être perspicace si vous voulez de la reconnaissance professionnelle aussi. Dans votre entourage, être doté d'une grande intelligence et de faire preuve de bon raisonnement par rapport à des choses qui vont bouger, parce que j'ai quand même la carte de voyage qui me parle de communication. On vous dit, tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Donc ça va bouger pour vous les balances. Ça va bouger, mais cette semaine, il y a la patience, il y a quelque chose comme ça. Il faut vraiment faire preuve de bon sens. Allez, on va voir comment ça va évoluer avec l'oracle du Béline pour les balances. Pour cette semaine du 19 au 25 février, mes petites balances. Avec mon petit oracle de Béline. Allez, j'avais bien mélangé auparavant. À la coupe. Balance. Abus de confiance. Vous avez l'impression qu'on vous manipule, peut-être le balance. Vous avez l'impression vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de faire peau neuve de quelque chose. Vous êtes peut-être très fatigué, peut-être malade. Peut-être vous avez la sensation de perdre, qu'une situation vous échappe, la perte d'une situation. Le vol aussi, d'être volé, voilà les balances, il y a de l'abus de confiance et de la manipulation cette carte, voilà tout simplement les balances, non mais, et là c'est financier, donc il y a l'argent à côté, il y a peut-être des problèmes d'argent pour certaines balances, comme beaucoup de signes,
Peut-être qu'il y a eu des vols au niveau de l'argent, il y a eu une forme de trahison, mais je ressens quand même au niveau de votre abondance d'amour ou l'abondance financière, il y a quand même quelque chose de difficile. Vous avez besoin de vous protéger des agressions, vous avez besoin de retrouver votre équilibre qui vous est si cher, les balances. Ouais. C'est peut-être en lien avec le passé, tout ça. Ouais, il y a quand même des blocages financiers pour certaines balances. Allez, parce que j'ai quand même la carte de l'infortune derrière l'argent, ce qui me laisse penser qu'il y a des blocages financiers. Allez, le petit oracle de Béline. Et oui, et oui, et oui. Pas facile, hein? Pas facile tout ça. Allez, c'est pour ça on vous demande cette semaine, étudiez bien une situation, ça va bouger, ça va bouger. Voilà. Chaque chose en son temps. Donc les balances. Allez, les énergies. De toute façon, je vais faire le côté professionnel et sentimental. Et je vais vous donner un message pour chaque domaine, les balances. Hein. Allez, côté positif, côté ce qui bloque. Les énergies de votre semaine, les balances. Le résultat possible et la synthèse. Allez. Donc on parle de réussite, les balances. Donc vous voyez, vous voulez réussir quelque chose, un diplôme, peut-être un aboutissement, un examen, un concours, je sais pas, vous l'adaptez. Hein. Il y a quelque chose qui change par la réussite. Vous voulez vraiment récolter quelque chose. Et c'est pas possible. L'intelligence encore, regardez. La carte numéro 20, on vous demande de trouver votre équilibre en faisant preuve d'intelligence, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, de lucidité. Encore, elle revient. Vous voyez, sagesse, bon sens, apprentissage, formation, peut-être pour certaines balances, c'est possible. Je ressens pour certaines balances. L'énergie de votre semaine, les balances, c'est les coqs. Donc les coqs, le coq, c'est aller au combat. 7, 8, 9, 10 pour amorcer un nouveau départ. À 10 et 1, 37. Être fier de vous, être digne de vous et lutter pour arriver à vos fins. Attention à ne pas vous emballer, attention à canaliser vos énergies tout de même. On me dit que vous allez devoir affronter une situation avec une personne de votre entourage. Mais vous serez fier de vous. Le coq, hein, c'est la fierté. Hein. Vous allez y arriver, vous avez la réussite. Et oui, la résultante, c'est qu'il y a un blocage. C'est que pour le moment, c'est bloqué. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation et que ça ne va pas se débloquer. Pourtant, moi, j'ai la réussite. Et en synthèse, on peut me parler d'un imprévu, on peut me parler de gros conflits, de quelque chose de soudain, de choc émotionnel aussi pour les balances. Allez, je vais en rajouter, pas de panique, vous avez la réussite. Hein. Il y a peut-être quelque chose, un imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus là, et qui fait que pour le moment, c'est bloqué. Votre situation est bloquée. Sur le blocage, les balances. Bon, on se sent seul. Il y a des balances qui se sentent un petit peu tristes, isolées du monde. Dans une prison dorée peut-être un peu pour certaines balances. Vous avez besoin de vous reposer, il y a une forme de fatigue aussi émotionnelle et physique les balances. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les balances? Et vous devez faire un choix. Alors, les balances, ne vous laissez pas influencer. Faites-vous confiance. Ne soyez pas incertain quant à l'avenir. Vous voyez, l'inconscience me dit qu'il y a des hauts, il y a des bas. À un moment donné, c'est oui. À un moment donné, c'est non. Pourtant, vous avez la réussite, c'est pour ça, ou je sais pas. Vraiment, il y a une forme de stabilité à retrouver par rapport à de la fatigue, les balances. Mes petites balances. En synthèse, ben voilà, hein, avec l'accident qui peut me parler d'un imprévu, hein, de quelque chose qui n'est pas cool, on vous parle de renouveau. Acceptez les invitations, faites-vous plaisir, divertissez-vous. Voilà. Et ben, vous avez besoin de vous divertir par rapport à quelque chose. En attendant que parce que pour moi, ça va se faire. Hein. Seulement, là, c'est pas le moment. Cette semaine, voilà, ça va bouger. Mais là, cette semaine, ce que vous faites, vous allez vers votre réussite. Mais, bon, j'ai le retour à la paix, à la sérénité. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre paix, votre sérénité qui vous est si chère, ami Balance, par rapport à des désaccords, à des conflits, peut-être par rapport à un procès, par rapport à une dualité au fond de vous, l'hésitation que vous avez à faire un choix, à vous engager dans un projet pro, je sais pas moi, ça peut être familial, amical, sentimental, hein. Il y a une forme de dualité pour rencontrer peut-être des oppositions, des désaccords et des litiges. Mais par rapport à ces désaccords, à ce procès ou à ces querelles, vous avez la paix. Vous allez retrouver la paix. Et pour ça, vous allez devoir prendre des décisions. Voilà. Les décisions qui s'imposent à les balances. Bon.
Allez, la table, qu'est-ce qu'on me dit en synthèse? Et oui, il y a des ennemis. Hein. Alors, ce serpent, c'est peut-être vous, vous êtes votre propre ennemi. Attention à l'ego. Attention. Attention aux personnes aussi qui vous entourent, les balances. Et vous avez la meilleure carte du jeu sur l'ennemi. Donc, franchement, les balances, vous êtes vraiment protégés. Elle atténue vraiment les effets négatifs des autres cartes. Vous êtes protégés des agressions. Voilà. Faites-vous plaisir. Là, c'est une question de temps. Hein. Par rapport aux ennemis, par rapport à quelque chose de difficile, l'univers vous protège. Moi, pour moi, la carte, c'est l'univers qui vous protège. Quand je la sors pour les signes, elle est très positive. Bon. Les balances, il va falloir se faire confiance. Là, je pense que c'est une semaine. Je pense que la semaine prochaine, ça sera mieux. Mais concrètement, ça se tient parce que regardez, on vous parle de passion. Être tenace et entêté par rapport à ce que vous voulez, les balances. D'accord? Voilà, la ténacité, le feu encore, le feu sur les cœurs. La passion. Vous êtes animé par quelque chose qui vous passionne, les balances. Et ça va bouger pour vous, en plus, on me dit. Hein. Vous allez faire bouger les choses, les balances. Vous allez vous déplacer, vous allez communiquer, vous allez avoir une meilleure maîtrise de vous-même. Mais attention à canaliser vos énergies. On me parle d'un homme, peut-être vous, peut-être un homme de votre entourage. Et on me parle qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Une forme d'évasion, une forme de je vais écrire un nouveau chapitre dans ma vie grâce à une personne, peut-être. Hein. Reprendre ma liberté et besoin de vous évader, hein, les balances. Voilà. Bon, il le faut, parce qu'il y a eu abus de confiance, il y a eu quelque chose de difficile. Voilà. Allez. Pas mal les balances, mais c'est une semaine où il faut vous battre. Il faut vous battre pour ce que vous voulez. Il faut défendre vos intérêts. Allez, sentimentalement. L'oracle chakra du cœur, les balances. L'oracle chakra du cœur. Allez, les balances. Faire preuve d'ouverture d'esprit et de cœur par rapport à ce qui vous arrive, de toute façon. Allez, les balances, les balances. Ouais, l'équilibre, les balances. Côté sentimental, on me dit adieu la routine. Donc on vous dit concrètement les balances que les choses vont bouger. Ça va pas tarder. On me parle du mois de juin. Bon, le mois de juin ou autre, hein, les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que vous allez vivre une histoire d'amour, peut-être, un déménagement, mais quelque chose, une histoire d'amour, laquelle vous n'avez pas l'habitude de vivre, hein, les balances. Mais ça ne sera pas une routine, ça sera une histoire qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Vous allez vers quelque chose de très beau, voilà. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Adieu la routine, on me parle, bon, les choses vont bouger encore, hein, vous le disiez avec les voyages, ça va vraiment bouger pour vous les balances. Allez, patience. Tu reçois des signes, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez des synchronicités, vous recevez, vous voyez des plumes, des heures miroirs, je ne sais pas quoi, les balances, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que les choses vont bouger. Voilà. Prenez du recul, on vous dit les balances. Hein. Prenez du recul sur quelque chose et c'est une semaine d'adaptation. Voilà. Professionnellement, avec la mission de vie et le message de la fin pour le message conseil. Allez, les balances. Semaine du 19 au 25. Ouais, il y a la lune avec un avion et un masque. Donc il y a des masques qui vont tomber. Peut-être vous êtes en train de travailler sur des blessures pour aller vers quelque chose de moins routinier pour vous en amour, les balances. C'est possible. Hein. C'est possible. Je vois la carte avec le masque là. Ouais, c'est possible. Allez. Allez, les balances professionnelles. Le conquérant de la guérison. Alors, il y a des balances qui ont pour projet de travailler dans la guérison. Et bien là, concrètement, on vous dit que vous êtes une personne. Vous êtes une personne qui avait des capacités, peut-être de magnétisme, de médiumnité. Vous êtes fait... Alors, c'est peut-être l'aide à la personne, la guérison. La guérison, c'est un métier qui est lié de près ou de loin en lien avec le soutien médical. Vous voyez, moi je suis balance, mettons, je propose des accompagnements, donc j'adore aider les gens, c'est ma passion.
J'adore soutenir. Et là, c'est pareil. On me dit que vous êtes des personnes qui avez des capacités de guérison, que vous êtes faites pour aider les autres. Donc, si vous êtes dans ce genre de métier, vous êtes vraiment sur le bon chemin, les balances. Et en dos de paquet, on me parle de haute responsabilité. Donc là, on me dit que vous êtes même une personne qui est prête à... D'où c'est pour ça, hein, d'où tout ça, hein, la mise en place, le choix, voilà, cette dualité qui est en vous, mais vous êtes prête à avoir un poste à haute responsabilité. Voilà, vous êtes prête à peut-être à vous mettre à votre compte, à prendre de grandes responsabilités professionnelles, vous en avez les capacités. Vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence en compte, il n'y a rien de méchant. Et oui, ça peut me parler vraiment d'ouverture spirituelle et de formation avec les bougies et le bouquin que je vois sur la petite carte, hein, pour certaines balances. Vous êtes en train de vous élever spirituellement et vous êtes peut-être en train de faire des formations pour certaines balances. Donc là, haute responsabilité, et on vous dit, fais le bilan derrière. Peut-être c'est le moment de prendre une période de repos, d'introspection pour réfléchir à votre avenir professionnel. Les balances, voilà. Côté professionnel, ce qu'on me dit pour vous. Allez, la féminité sacrée. C'est plutôt positif tout ça quand même. Hein. Allez, la féminité sacrée pour le message de la fin. Les balances. C'est vraiment à chaque fois, vous, c'est l'équilibre qui ressort. Hein. Fameux équilibre, les balances. Moi, je sais, je suis balance. Hein. Équilibre, quand je l'ai pas, wow, c'est compliqué. Hein. Allez, les balances. C'est ça. Allez, une petite carte qui va voler pour les petites balances, semaine de 19 au 25. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Les balances. 19 au 25. Bon, il y a une petite carte, sinon je vais aller la chercher. Hein. Pas grave. Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. La voilà. Il y en a deux qui sont retournés. Attention les balances. On me parle de la frisson. Le frisson des peurs. Le frisson des peurs, le chakra du plexus. Vous avez peut-être des émotions à libérer, les balances. On vous dit, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Bon, avec le serpent, quand je vous dis, vous pourriez être votre propre ennemi, bon... Et oui, parce que la table peut me parler de choix avec 3 coupes là. Bon, bref, vous avez la meilleure carte du jeu, les balances. Attention à vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Le chakra du plexus, on se libère des peurs. Ouais, c'est ça qui vous limite. Hein. Vous êtes capable, vous avez les capacités d'eux, mais vous êtes limité, tenaillé par vos peurs. Il y en a une autre qui s'est retournée, vous voyez, elle a volé sur ma main comme ça. Je vais la garder. Donc c'est aussi le chakra du plexus. C'est la carte numéro 1. S'aimer en conscience, l'ancrage, les balances. Je m'aime donc, je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Aimez-vous les balances, faites-vous confiance. Soyez votre priorité, priorisez-vous, pensez à vous d'abord. Les petites balances, je vous adore, je connais les balances, c'est mon signe, mais il faut penser à soi. C'est bien de penser aux autres, mais il faut penser à soi. Et voilà. Je sais. Le chakra sacré. Donc le chakra sacré, un autre paquet, vous dit l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Osez vous affirmer, osez développer votre créativité, libérer, vous faire plaisir, on vous le dit aussi. Et oui, osez vous faire plaisir des balances. Sans réfréner qui je suis, osez vous affirmer, osez concrètement mettre en avant ce que vous pouvez faire, ne pas avoir honte de vous, vous faire confiance et vous allez vers votre abondance en plus. Bon, les balances, allez, courage, on y est presque, hein. On y est presque, je dis on parce que je suis balance, mais franchement c'est plutôt positif. Petit pouce, commentaire si ça vous parle, et balances, n'hésitez pas à liker, partager. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.